Et voilà. Donc, c'est parti. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, bienvenue à c'est plus une discussion informelle là, sur comment se préparer à une course sur route. En fait, on parlera pas vraiment d'entraînement ici, là. C'est vraiment les petits détails de la journée de la course ou même de la veille que je voulais discuter, entre autres avec Antoine, parce qu'Antoine, il a quand même un peu d'expérience aussi dans différents types de courses. Antoine, il revient tout juste du marathon de Boston, qui a quand même une particularité intéressante avec le marathon de Boston, c'est que c'est un parcours qu'on appelle point to point. Donc, c'est un départ qui n'est pas au même endroit que l'arrivée. Donc, il faut prendre un autobus, il faut préparer toute notre je dirais la logistique de tout ça. Il faut préparer ça un peu d'avance, là. Donc, c'est un peu de voir comment Antoine a vécu ça. Puis, le demi-marathon de Lévis, entre autres, c'est ce même genre de parcours. Puis il y a beaucoup de gens dans le groupe qui font le demi-marathon de Lévis. Donc, c'est pour ça que je disais que je trouvais que c'était intéressant, puis qui nous partage un peu comment il a vécu ça là, dans un événement où il y a à peu près 20 000 coureurs qui se rassemblent à un endroit. Là. On peut commencer par ça. Salut Antoine, comment ça va? Bien récupéré de Boston? Ouais, donc bonjour. Ouais, ça a bien été à Boston. Donc, merci Guillaume de m'inviter ce soir à parler avec vous, là. Puis comme on va être un petit groupe, fait que ça va être le fun, on pourra échanger un petit peu si vous avez des questions ou autres, vous poserez tantôt. Là, je pense que Guillaume peut le dire, on peut poser des questions quand vous voulez. C'est Exact. intéressant de parler et de discuter un petit peu tantôt aussi. Exact. Donc, oui, Boston, ça a super bien été. Comme tu disais, c'est une belle course de point A au point B. Il y a, je pense, même 30 000 personnes cette année. Avec une belle logistique, là. L'événement est vraiment. J'ai été un peu surpris. J'en ai entendu parler un petit peu du marathon de Boston, mais c'est comme mon deuxième marathon, donc j'étais j'y allais un peu, pas nécessairement à reculons, mais en me disant comment ça va être le fun, mais vraiment, j'ai vraiment été surpris comment que le marathon de Boston est bien organisé, comment c'est bien, tout s'est bien déroulé, c'est les bénévoles, le parcours est vraiment super le fun, une belle ambiance tout le long du parcours. Fait que vraiment, c'est là que j'ai maintenant. Je sais pourquoi Boston est autant mythique, là. C'est que le marathon, c'est vraiment incroyable comme événement. Good. Je dirais, on va commencer par parler un peu de qu'est-ce qu'on doit préparer pour le jour de la course, qu'est-ce qu'on doit regarder aussi, puis après, tu nous diras comment toi, tu as appliqué ça justement à Boston ou euh, dans différentes courses que tu as faites, là. Même, je pense que tu avais fait le Petit Train du Nord qui est un peu le même principe, là, avec un parcours en point-to-point. Euh, Tout d'abord, je pense qu'il y a quand même une liste de choses à préparer. Plus que les épreuves sont longues, comme justement le marathon ou même le demi, il y a comme aussi une stratégie à préparer au niveau de l'hydratation, au niveau des gels qu'on va prendre, le nombre de gels qu'on va prendre. Sans entrer dans les détails, là, on va avoir une nutritionniste Isabelle Morin, qui va nous parler spécifiquement de ça. Mais moi, c'est plus pour vous parler un peu de la logistique aujourd'hui, là, comment vous préparez à tout ça. Tout d'abord, souvent, je ne sais pas si Antoine, tu avais vécu ça quand tu avais dans les équipes nationales que tu as faites ou des fois des grosses compétitions comme les championnats U Sports ou des trucs comme ça. Mais moi, dans ceux que j'ai fait, je dirais à chaque fois, on a comme ce qu'on appelle une duty sheet, là, une feuille de tâches. Puis, il faut comme préparer, on part de l'heure du départ de la course, puis on recule les heures en fonction Mhm. de comment, qu'est-ce qu'on fait à telle heure, à telle heure. C'est comme un peu préparer son horaire de où ce qu'on doit être en fonction du temps qu'on a. Puis ça, sans être obligatoire, mais pour des gens, c'est vraiment sécurisant. Ça nous amène dans une petite zone que on n'a pas trop à penser. Puis on peut se prévoir plus de temps pour avoir en masse de temps, là, pour ne pas arriver trop à l'heure puis commencer à prendre du retard sur notre horaire. Je vais vous en montrer une justement que j'avais dans mes dossiers. Puis en fait, c'est super simple. C'est souvent tu sais, on s'assied avec notre entraîneur qui est responsable, puis on discute de tu sais, à quelle heure on veut débuter notre échauffement avant la course, quelle heure on veut être prêt, puis là, après, on élabore la feuille en fonction de ça. Fait que je vais vous partager mon écran pour vous montrer ça. Puis, Mhm. Ça, c'est vraiment intéressant, là. Comme feuille, ça, quand on faisait des équipes nationales, c'est ça souvent qui est recommandé, là. Surtout si on est quelqu'un qui est un peu plus stressé ou des fois, tu sais, tu veux
des fois tes premiers événements où tu ne sais pas trop vers où aller. Donc, c'est vraiment important, ça. C'est une bonne chose à faire. Oui, puis c'est le fun, c'est comme je dis, c'est rassurant. Comme là, ici, c'en est une justement de 2017. Là. Ça part, il y a tout l'aspect ici, là, en fait, c'est en anglais, là, mais c'est pour tout ce qui est le staff, là, fait que c'est pas nécessairement ce qui nous concerne. Euh, c'est sûr qu'il y a plus de détails parce qu'en athlétisme, il y a vraiment plus d'étapes là, et des heures précises à suivre. Mais tu sais, si on part ici, là, le in-stadium, là, c'est vraiment comme le départ de la course quand on va entrer dans le stade, puis que la course va être donnée. Comme là, ici, si on prend la dernière course ici de la soirée, euh, est à 18h45. Mettons que ce serait non, excusez-moi, le start ici, ce serait 18h51. Puis ça, c'est dans le fond ici, on part de là, c'est le point de départ, je dirais, puis on commence à reculer. Le in-stadium, on pourrait considérer pour vous que ce serait comme l'aspect que vous allez vers la ligne d'arrivée, la ligne de départ, excusez, l'endroit que vous rendez au départ pour rejoindre les autres coureurs. Habituellement, moi, ce que je vous suggère, c'est de ne pas être là trop longtemps d'avance, mais il faut quand même, dans des grosses courses, des gros événements, il faut quand même prévoir plus de temps. Comme le marathon d'Ottawa, par exemple, c'est difficile de se faufiler un chemin, avoir un bel endroit. Donc, ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est important de garder ça en tête. Donc, 18h45, là, on voit, on a à peu près un 6 minutes là, entre le moment où on va être où le départ va être donné et l'endroit où on va être sur la ligne de départ. Ici, tout ce qui est le final first call, ça, c'est pas applicable, c'est pas applicable à nous là, sur la route. Ici, start warm-up, ce serait le début de notre échauffement. Je vous conseille quand même d'en faire un le matin de la course. Des fois, pour certains athlètes, ça va être plus long. Il y en a qui vont faire comme 20, 25 minutes, 30 minutes d'échauffement. D'autres, ça va être pour une épreuve longue comme le marathon, ça ne sert à rien de faire un échauffement très, très long. Vous pouvez y aller pour 5-10 minutes juste pour vous activer, faire quelques accélérations. Donc, c'est de prévoir le temps entre les deux, entre ici votre début de l'échauffement, puis l'endroit où ce que vous voulez être sur la ligne de départ et le moment où vous voulez être sur la ligne de départ. Comme ici, vous voyez, il y a quand même, c'est une longue, ici, c'est une dizaine de minutes là, pour ce qui est de, parce que nous, on peut poursuivre l'échauffement à l'intérieur du stade. Bref, c'est un peu compliqué. Là, après, ce serait l'arrivée au stade. Comme là, c'est sûr, ça pourrait être, dans votre cas, l'arrivée autour du site de compétition. Entre autres, pour aller récupérer votre dossard si ce n'est pas déjà fait. Dans les petites courses, vous avez le temps, une heure avant la course, d'arriver, il n'y a pas de problème. Mais si vous arrivez dans une méga grosse course comme le marathon d'Ottawa, comme par exemple, ben là, ça va être de vraiment prévoir plus de temps. Souvent, c'est la veille de toute façon qu'on récupère les dossards. Donc, arriver au stade, on se donne une heure avant de débuter l'échauffement juste pour relaxer, faire les petits derniers préparatifs, manger une dernière bouchée, prendre un petit café, etc. Puis là, ici, c'est départ de l'hôtel. Départ de l'hôtel, ce serait dans le fond l'endroit que vous êtes. Puis juste avant, il y a tout le temps ce qu'on appelle le bag check. Là. C'est vraiment toutes les équipes que j'ai faites, on s'assoit même qu'on soit une recrue ou un vétéran sur n'importe quelle équipe, il y a quelqu'un de l'équipe qui vérifie notre sac, qui nous demande les questions. Il faut lui montrer, exemple, est-ce que tu as tes souliers de la compétition? Oui. Est-ce que tu as ton chandail? Oui. Est-ce que tu as ton dossard? Oui. Est-ce que tu as tous ces détails-là? Puis ça, je vous suggère peut-être de demander à quelqu'un soit qui vous accompagne ou quelqu'un que vous connaissez, juste pour être sûr de pas oublier un soulier pour X raison. Donc, ça, c'est vraiment le fun à avoir ces petits outils-là. Puis je pourrais vous en partager une si ça vous intéresse. Là. Donc, c'est comme je dis, c'est un peu d'arriver préparé. Puis, sinon, dans le fond, ce que je vous conseille aussi, c'est peut-être de vous préparer quelques petites collations le matin, que vous allez pouvoir glisser dans votre sac. Juste pour si vous avez une petite fringale juste avant le départ, des fois, ça peut être bon de manger un petit quelque chose si vous avez faim pour juste couper la faim. Mais tout d'avoir ça dans votre sac. Votre sac devrait contenir vos vêtements pour la compétition, vraiment, ou pour la course. Idéalement, des vêtements secs, les vêtements que vous allez porter pendant la course, puis ce que vous allez consommer aussi pendant la course, que ce soit en termes de nourriture ou en termes de boissons.
Donc, ça peut ressembler à ça, là, je dirais, pour ce que vous devez avoir en possession là, le matin de la course. Puis, je dirais, ça ressemble à ça. Pour ce qui est du point on parlera après un peu de météo, qu'est-ce qu'on fait la veille, puis comment on regarde tout ça. Là. Mais je ne sais pas, Antoine, toi, comment tu as vécu ça avec justement un parcours où est-ce que tu rajoutes beaucoup de logistique dans tout cet aspect-là, là, où est-ce que nous, on n'a pas beaucoup à contrôler, tu sais, où est-ce que il y a une grosse partie que tu ne contrôles pas, c'est le temps que tu pars de ton hôtel puis que tu te rends à la ligne de départ. Comme nous ici, tu C'est sais, ça. ici, on était justement pour revenir à l'exemple que j'avais ici, là, nous, on était juste à côté de la piste. Donc, on n'avait pas le transport nécessairement à gérer. Mais des fois, il y a comme 1 heure de transport. Là. Donc, je ne sais pas comment toi, tu as géré ça ou. C'est ça. Fait que, mettons, par exemple, prends l'exemple du marathon de Boston. Euh, ben, c'est un marathon qui se fait du point A au point B. Donc, on arrive dans la ville de Boston. Habituellement, la plupart des gens prennent l'autobus. Fait que l'autobus, c'est quasiment 1 heure d'autobus à faire le matin pour, euh, pour te rendre au point de départ, Mais comme nous, notre hôtel n'était pas loin du point de départ, on est pris juste, on est allé se faire rapprocher un peu en auto, puis on a fait le reste en courant. Mais tu sais, des fois, tu peux prévoir quand même l'info quasiment, ou le petit train du Nord aussi, tu peux quasiment prévoir une bonne heure d'autobus le matin Mhm. avant de te rendre au parcours. Fait que si tu oublies quelque chose à ta chambre d'hôtel, mais tu ne peux plus vraiment te retourner chercher. Fait que ça, c'est vraiment de prévoir tes choses, là, surtout peut-être la veille. Qu'est-ce que je mets comme bas, qu'est-ce que je mets comme soulier, qu'est-ce que je mets comme short, comme chandail, puis vraiment tout prévoir ça la veille dans un sac, que le matin, tu te réveilles, tu n'as pas à te casser la tête, tout est déjà prêt, un peu comme dire ton back-check. Il est fait la veille, comme ça, tu te réveilles le matin, tu mets les choses, tu sais déjà qu'est-ce que tu mets en fonction de la température quand tu regardes la veille, on pourra en parler tantôt. Puis, par la suite, si tu parles un peu de warm-up tantôt ou autre, puis des fois, c'est un peu de prévoir un peu qu'est-ce que tu penses faire comme échauffement, parce que par exemple, le marathon de Boston ou même le train du Nord, un petit peu moins. Mais tu peux rester quasiment jusqu'à 30, 40, 45 minutes debout sur la ligne à attendre que ton départ arrive. Là. Fait que là, c'est important vraiment de savoir un peu vers où tu t'en vas, un peu savoir qu'est-ce que tu fais comme plan pour que quand tu arrives le matin de la course, tu ne sois pas déstabilisé en disant, ah, ben là, j'aimerais ça faire un petit jogging 15 minutes avant le début de la course, mais ça se peut que des fois, c'est pas possible. Fait que vraiment, regarder un petit peu avant, regarder les manuels un petit peu les manuels de l'athlète avant, lire, t'informer, savoir vraiment, ben, ça se peut-tu que je pars dans quelle vague, parce que des fois, il y a plusieurs vagues. Par exemple, au marathon de Boston, il y avait comme 4 vagues. Fait que si tu pars dans la vague numéro 4, mais ça se peut que tu sois t'attendre un peu plus longtemps au village des athlètes. Est-ce que je me prévois un chandail plus chaud? Est-ce que je me prévois une collation, justement? J'ai vu des gens aussi qui apportaient même des couvertures, donc ils ont mis des couvertures au sol pour se coucher un peu avant la course. Donc, c'est toutes des choses de regarder d'avance, d'être prêt pour que tu arrives le matin de la course, tu ne sois pas à la dernière seconde à courir un petit peu à gauche, à droite, sachant pas vers où tu t'en vas. Là. Puis comment tu as géré justement le fait que, tu sais, est-ce que tu avais quelqu'un qui pouvait te transporter tes vêtements? Parce que, tu sais, on aime ça quand même, tu sais, courir avec, tu sais, des trucs plus légers parce que plus la course va avancer, plus qu'on va se réchauffer, on va avoir quand même assez chaud. Fait que, tu sais, comment tu as géré l'aspect de, tu sais, enlever des couches, je dirais, Oui, c'est juste avant ça. le départ? Est-ce que, tu sais, justement, ça a été possible dans ton cas? Est-ce qu'il y avait des tentes? Tu sais, ça, c'est une question qu'il faut quand même vérifier, là, mais est-ce qu'il y avait des tentes qui amenaient ton sac du point A au point B? Oui, mais comme je dis, au Petit Train du Nord, si je me souviens bien, par exemple, le Marathon du Train du Nord, eux, ils permettaient, je crois, je me souviens bien, de donner un sac au départ qui allait te ramener à l'arrivée. OK. Donc, quelques minutes avant la course, j'ai enlevé mes choses, je me suis dans le sac, je te le donnais ça aux bénévoles. Ils ont mis ça dans le sac et ils l'ont ramené à la ligne d'arrivée. Tandis qu'au marathon de Boston, ça, c'est pas permis. Donc, tu arrives au village, tout ce que tu as au village, tu ne le retrouveras pas. OK. Donc, vraiment, on s'était préparé d'avance. Là. Je vais t'emmener une vieille paire de pantalons, des vieux chandails, des vieux gants que je savais que j'ai laissé au village. OK. J'ai laissé sa ligne de départ. Il y avait des sacs vraiment bien indiqués pour ça, comme Fait qui allait que, donner ouais, les vêtements à charité. Mais c'est ça. Tout le monde, c'était ça de même. Tout le monde mettait il y avait un sac noir pour les vidanges, un sac blanc pour le linge. OK. Puis tout le monde mettait son linge là-dedans, fait que ton linge, tu le retrouves pas. OK. Puis,
Fait que c'est prévoir un peu. Si c'est prévoir d'avance et que tu as cette chance-là, que ça faut que tu arrives avec ton beau manteau que tu voulais peut-être pas donner pas laisser là. Fait que c'est là, ça. fallait que tu prévois un peu d'avance. Puis je pense que j'ai vu. J'étais parti déjà avec du linge à Boston que je savais que j'allais laisser Ouais. à la ligne de départ. Puis j'ai vu, c'est sûr, parce que j'ai vu quelqu'un, une photo qui a couru avec le fameux jacket du marathon de Boston là, que tout le monde s'achète. Là. Je l'ai vu passer la ligne d'arrivée avec son manteau autour de sa taille. Clairement, la personne, elle ne savait pas que justement, on ne pouvait pas réavoir Ouais, accès oui, à cet c'est ça, événement-là. ou Là. juste exactement, ou soit ça, ou il y avait c'était un petit peu froid le matin de la course, puis qu'il avait décidé de partir avec son manteau, puis il a décidé qu'il avait un peu trop chaud par la suite. Mais, C'est ça. Ça aussi, je dirais, c'est une erreur typique. Là, je pense qu'il faut le pratiquer un petit peu en compétition. C'est un effort maximal, là, souvent qu'on donne. Puis, prévoir des petites choses à la limite, qui se descendent bien, soit des manchettes, que vous pouvez, c'est des manchettes, pour vous montrer un peu, c'est souvent, soit qu'on a un chandail à manches courtes, puis qu'on peut descendre en chandail, c'est comme juste des bouts une bout de manche là, qu'on descend, des petits gants magiques au Dollarama. Je dirais, c'est des genres de trucs qui coûtent pas cher. Puis que si on se rend compte que finalement, on part pour une course, des fois, il y a des courses de 3-4 heures sur certains marathons. Puis le matin, c'est super froid, ben, on peut juste les enlever, ça se glisse bien dans nos poches. Ou sinon, ben, s'il y a des poubelles à certains endroits, on peut jeter une paire de gants magiques à 1 $. C'est pas dramatique versus avoir vraiment chaud pour toute la course. Ça fait une énorme différence sur votre confort justement pendant la course. Puis, c'est le genre de truc qu'il faut planifier aussi en fonction de la météo. On peut en parler. Aller voir la météo la veille, puis même des fois 2 jours avant de partir. On peut aller voir, là, comme je partage toujours mon écran, là, je vais vous montrer ça. Si on va voir la météo pour en fin de semaine. Justement, j'étais allé voir la météo à Boston dernièrement pour voir si vous allez avoir de la belle météo pour les gens qui couraient à Boston. Si on regarde Montréal en fin de semaine, c'est sûr que ce n'est pas 100% précis. Plus qu'on approche du temps, plus qu'on approche du moment de la course, plus que ça se précise. Souvent, j'aime bien voir le 36 heures comme ça parce que, non, excusez, l'horaire comme ça sur Météo Média, parce qu'on a vraiment le détail de chaque heure. Comme là, ici, là, c'est la nuit, là, mais mettons, on va voir demain, ce serait le fun qu'il y ait un peu de pluie. Ben, pas le fun, là, mais juste pour, pour vous montrer un peu. ouais, par Ah, exemple, samedi matin, si. il annonce vraiment aucune pluie, là, mais si on voit. On commence à être loin un peu. OK, juste ici, on en a. Comme le dimanche. Ah, mais on est déjà dimanche matin. Ouais, dans l'horaire, on peut aller voir. Dimanche matin, ça va être. On va joindre ça. Je pense que le départ de la course est à 9 h. Oui, juste ici. Fait que là, mettons, avant la course, on voit que température 3 degrés, pluie, neige. Ça va être pour en fin de semaine pour le demi-marathon de Montréal. Possibilité de pluie, 70%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même élevé, mais 1 millimètre. Donc, ce ne sera pas une grosse averse. Là. Donc, pour les gens quand on prépare notre course, il faut voir les quantités, parce que si on regarde juste, il annonce de la pluie. De la pluie, il peut en tomber 1 millimètre dans la journée, puis c'est tout. Mais versus s'il annonçait 15 millimètres à l'heure, là, c'est un déluge. Il faut prévoir ça. On peut regarder les vents aussi, savoir quel genre de vent on va avoir. 13 nord-est avec des rafales à 20. Ça, c'est le genre de vent qui est quand même pas si pire au Québec au mois d'avril. Donc, on sait que le vent ne sera peut-être pas un énorme facteur dans la course. Puis, on voit ici, quelqu'un qui, exemple, le départ est à 9 heures. Pluie, neige au début, 1 millimètre. Après ça, 1 millimètre encore. Puis à 11 heures, pas vraiment de pluie. Après ça, pas vraiment de pluie. Donc, on pourrait se permettre de partir pratiquement avec juste un chandail, un chandail avec des manchettes, des petits gants, sinon un manteau très léger. On n'a pas besoin d'un un gros manteau à l'abri qui est quasiment imperméable. Parce que justement, on sait que les quantités de pluie vont vraiment être moins pas très élevées. Donc, c'est un peu ça, de regarder la météo. Puis là,
plus qu'on s'avance en temps dans la saison, ça va être la chaleur. Ça va être ça qui va être important de gérer ça. Une course qui va faire très chaud, ben là, ça va être de prévoir notre hydratation pendant la course, voir les points d'eau, aller voir sur les sites où sont les points d'eau. C'est tout ça, je pense, qui est important dans notre préparation. Puis, quitte à vous faire un petit horaire, justement, sur une feuille, je pense que ça peut vous aider à avoir une plus belle expérience. Puis, c'est pas nécessairement dans un outil de performance, là, c'est vraiment juste pour avoir une belle expérience, que vous aimiez ça. Avoir super froid ou super chaud, ça ne rend pas l'expérience très agréable. Donc, c'est un peu ça. Puis des fois, le stress aussi avant la course, on est déjà assez stressé par la course. On ne veut pas se rajouter une autre couche de stress. Donc, en étant bien préparé, on est capable d'en enlever un petit peu, là. Fait que, C'est ça. Que tu avoir un plan B, par exemple, j'ai mes manchettes, mais mon manche courte, mais j'ai également, par exemple, mon chandail à manche longue qui n'est pas loin dans mon sac, tu sais, dépendant de ce que tu peux laisser au départ ou autre. Oui, exact. Puis, tu sais, il y a plusieurs courses aussi. Tu sais, une course que, tu sais, là, on revient proche du départ. Tu sais, moi, à ma course, j'ai fait une course samedi passé à Québec, sur le campus de l'Université Laval. Puis, tu sais, je mets pas mon portefeuille avec 200 $ dedans, mais tu sais, je veux dire, je suis pas stressé de laisser une paire de pantalons, puis mon manteau, puis toutes mes choses que j'ai laissées juste avant le départ pour être prêt à prendre le départ en short pour être sûr d'être bien. Donc, tu sais, dans cette optique-là, je pense que c'est pas dramatique de laisser ça, même s'il n'y a pas de point nécessairement. Puis à la fin, vous repassez le chercher. Puis tu sais, les gens sont honnêtes habituellement, puis il n'y a pas de gros vol à commettre là, de toute façon. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Je pense que tu sais, on ne réinvente pas la roue non plus. Là, tu sais, c'est comment se préparer à une course, mais tu sais, les derniers détails. Euh, Puis tu sais, tout l'aspect nutrition, comme je dis, on va en aborder le 2 mai avec Isabelle Morin, on va pouvoir aborder cet aspect-là. Donc, c'était vraiment plus l'aspect logistique, comme je vous dis, que je voulais aborder avec vous autres aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser de vive voix ou sinon dans le chat. Ça va me faire plaisir de répondre à ça. Oui, j'en aurais une. Oui. Est-ce que c'est que, parce que, tu sais, normalement, quand on s'entraîne, on peut courir à différentes heures dans la journée, là, mais est-ce que c'est quelque chose que vous faites de regarder à quelle heure est la compétition, puis mettons quelques jours avant ou je sais pas, quelques semaines avant, toujours courir à cette heure-là pour la gestion Ouais. d'énergie peut-être, là? Oui, c'est un excellent point que tu amènes. Tu sais, le corps humain est surtout fait pour mieux performer dans tu sais, après-midi, soirée, le matin un peu moins, en termes de ratio de sécrétion d'hormones. Je ne sais pas sans entrer dans les détails, mais tu sais, c'est ce que j'avais appris. Donc, pour les courses du soir, c'est pas trop dramatique. Là, c'est plus la gestion de l'alimentation qui devient un challenge, là, tu sais, de voir qu'est-ce que je mange dans la journée. Ça, c'est genre, par exemple, ça, on en parlera avec Isabelle, là, mais pour les courses de matin, oui, tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent pas nécessairement longtemps d'avance, mais souvent, moi, l'horaire de ma dernière compétition de l'année est comme, je sais que je sais pas, là, je compétitionne à 10 heures le matin, ben, je vais faire toutes mes séances d'intervalle le matin parce que je vais habituer mon corps à me réveiller le matin. Puis souvent, les courses sur route, c'est le matin aussi. Puis ce qui peut être bien aussi, ce que vous pouvez faire, tu sais, moi j'ai toujours fait ça. Je ne sais pas si Antoine, tu faisais ça aussi, là, mais le matin d'une course, peu importe l'heure, surtout quand c'est le matin, souvent, aussitôt que je me lève, je mange un petit quelque chose, puis je vais courir juste un petit 10 minutes, mais très, très, très léger. Ça peut être une marche, là, une marche rapide, juste pour comme réveiller le corps, activer le corps. Après ça, je reviens, je prends mon vrai déjeuner. Puis c'est comme une petite activation le matin même. Donc, si idéalement 3 heures avant la course, là, si, mettons, vous levez à 7 heures, la course est à 8h30, ben, ça ne vaut pas tant la peine, là. Mais sinon, un petit peu à l'avance. Ouais. Là, fait que, Et aussi, l'autre avantage de faire ton entraînement le matin, par exemple, si ça course le matin, c'est que tu peux aussi te préparer. Par exemple, tu sais que tu cours à 10 heures ta course, mais 2, 3 semaines avant, tu peux essayer un entraînement ou à ta longue sortie vers 10 heures. Fait comme ça aussi, tu peux préparer ta nutrition. Qu'est-ce que je vais manger le jour de la course, sans entrer dans les détails non plus on verra qu'Isabelle, qu'est-ce qu'elle va dire, mais euh, qu'est-ce que je mange le jour de la course? Je suis préparé? Est-ce que ça a bien passé? Est-ce qu'à 10 heures, je suis encore ballonné? Est-ce que j'ai trop faim? Fait que ça peut être mhm, une bonne idée de pratiquer quelques fois, mhm. de faire ton entraînement à l'heure de la course, comme ça, pour préparer la nutrition, préparer un peu aussi est-ce que je me lève trop tôt? Est-ce que je suis encore fatigué? Et autres. Là.
Oui, puis non, Voir comment tu réagis dans le même contexte. C'est ça. Exactement, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, c'est pas, il n'y a pas de science derrière ça tant que ça. C'est plus de vous vérifier l'habitude pour nous. Tu sais, moi j'ai tout le temps, tu sais, c'est exemple manger, tu sais, 2h45 avant une course, 2h30 même. Moi, j'ai eu pas trop de problèmes. Il y en a que, il faut qu'ils mangent quasiment 4-5 heures à l'avance, puis il ne faut pas qu'ils remangent. Tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Fait que, tu sais, de gérer ce timing-là, je pense que c'est important. Habituellement, Isabelle, je pense qu'on va en discuter avec elle, là, mais ils disent habituellement un genre de 3 heures avant la course. Puis, quoi manger aussi, vous allez voir, là, on va tout aborder ce sujet-là. Mais pratiquer aussi, voir, comme Antoine disait, si on est ballonné avant la course, si on a mangé telle affaire ou à tel moment. Ceux qui boivent du café, qu'est-ce que ça fait? Au niveau de l'activation, comment ça vous cause un inconfort ou ça vous aide. C'est tout ça qu'il faut essayer. Il y en a qui vont dire, ben, parfait, je préfère pas en prendre ou ça m'en prend, puis il faut que je le prévoie dans ma routine. Là. Parfait, merci. C'est ça. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions là-dessus? Ou sur autre chose? Ben, je pense qu'on a fait le tour. Puis comme je dis, il y a une grosse partie, qui est aussi l'alimentation, que ça va être, on va l'aborder avec Isabelle. Puis je pense que ça va aussi vous redonner d'autres pistes là, de comment préparer les dernières journées avant. Puis ça va vraiment vous aider à essayer des trucs, puis éviter des erreurs, puis éviter des petits pièges. Fait que ben, merci beaucoup, puis merci pour vos questions. Ah, non, je pense qu'on a. Ah, pas de questions, excellent. C'était ça la question. En conclusion, c'est juste d'être prêt, d'être préparé, puis de ne pas arriver à essayer d'aller trop au feeling, mais plus y aller comme en étant préparé et en ayant un petit plan de match. Oui, exact. Un petit plan de match, ça, j'aime ça. Ouais, c'est plus pas un gros plan de match que ça nous stresse quasiment d'avoir le plan de match, plus avoir justement un petit plan de match, juste structurer un petit peu les trucs. Puis, Une petite ligne directrice. c'est ça. Je suis pas un gars super structuré dans la vie, puis même moi, j'aime ça avoir une petite ligne directrice pour ces trucs-là. Fait que je pense que c'est bien parfait comme ça. Fait que ben merci Antoine pour ton aide puis tes commentaires sur justement sur ton expérience à Boston puis dans tes autres courses. C'était vraiment cool d'avoir ça. Puis ben, merci à tout le monde d'avoir assisté. Puis on devrait se recroiser à un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne soirée. Bye, bonne soirée.